La Oma de YouTube, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous propose de faire deux choses. La première, c'est que je vais vous présenter un ami qui va arriver incessamment sous peu. Et la deuxième, c'est qu'avec lui, on va aller visiter un endroit incroyable. Marco, Salam, Ismaël, tu vas bien? Tu vas bien frérot? Alors tu nous amènes où là? Ben Inch'Allah, je vais vous amener pour aller voir l'orphelinat de Hubert. Ça s'appelle Atlas Kinder. Eh ben c'est parti, on y va. C'est parti. Aujourd'hui, on a 170 enfants, des enfants abandonnés. Nous vivons ici avec le viol, nous vivons avec l'inceste, nous vivons avec des promesses de mariage non tenues. La femme qui est dans la pauvreté et qui reçoit une proposition d'un homme, quand tu es dans la pauvreté, c'est une chance de sortir de la pauvreté. Donc tu vas jusqu'à coucher avec, tu ne connais pas ton corps, ça y est, t'es enceinte, et le mec il se taille. Donc c'est ça l'origine. Nous, au Maroc, je te parle en marocain aujourd'hui, ça fait 12 ans que je vis au Maroc, et je vis un rêve, j'ai été accueilli comme un prince. Peut-être c'est parce que ce que je fais touche les gens. Bien sûr. Okay. Personne ne fait quelque chose depuis 50 ans pour ces enfants. Ils n'ont pas de numéro de massa pour l'école, donc on cultive l'analphabétisme. C'est des gens qui finissent dans la rue. C'est des oubliés. Voilà, c'est des oubliés. Okay. Et moi, ça me touche depuis 50 ans. Je voulais faire quelque chose pour les oublier. Tu dis pourquoi? Tu dis dans ta prière, pourquoi moi j'ai tout et eux ils ont même pas de maman et même pas de papa. Et je fais un commitment quand j'avais 23 ans. J'ai dit la moitié de ce que j'aurai quand je serai au bout, je vais le donner à ces gens-là pour faire une zakat, genre de zakat. Nous on connaît la même chose dans notre religion. Vous êtes de confession, vous êtes quoi, chrétien? Protestant. Et dans le protestantisme, donc c'est quoi l'équivalent de la zakat? Alors la même chose, une aumône. Qui est responsable de cette femme qui met son enfant dans la poubelle? Oui, il ne faut pas juger que la femme, non, c'est tout un contexte. Nous, c'est tout un contexte. Les mamans biologiques d'ici, de ces 170 enfants, pour la plupart, elle n'a pas communiqué à sa famille qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit que j'ai travaillé à Casablanca pour échapper au contrôle, au jugement à la maison. Et elle attend de pouvoir accoucher pour s'en débarrasser et revenir à une vie normale. Et si elle vient ici, et si tu marques ici au portail, on est complet, mais qui est responsable si le lendemain matin tu trouves cet enfant dans le champ? C'est nous, il faut aider cette femme. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'instruction. Elle ne peut pas dire, je téléphone à ma copine, j'ai un ami qui va m'héberger. Et c'est ça qui nous amène à faire un deuxième village, un troisième village, un quatrième village. Et ces enfants-là n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'elle a dû le nourrir avec du sang de peur. Elle ne savait pas si elle allait survivre. Elle ne peut pas. Son frère, ça y est. C'est ça l'omerta. Et je comprends. Je vous parle en marocain. Je comprends ce père qui t'a donné, qui t'a pris ton honneur quand tu es tombé enceinte. C'est qui t'a fait ça? Et tu ne pourrais pas me le dire parce que c'est le cousin ou c'est l'oncle ou c'est le voisin. Et là, tu vas chez le voisin. Hop, d'accord. Dans une maison, il y a 30 nouveau-nés qui ont moins d'1 an. Donc ces nouveau-nés, on peut les mettre dans une pièce, tu mets 5 enfants, plus le matelas d'une maman qui surveille, qui suit ses enfants. Mais une fois qu'ils ont 6 ans, il faut un grand lit, ils sortent de leur lit de bébé. Donc ici, tu vas voir les enfants qui ont 6, 7, 8, 9 ans, donc ils ont des grands lits, donc il faut plus de place. Donc on ne va plus évoluer à 12 enfants, on va diviser tout ça et il faut des maisons de plus. Donc on a construit... Pardon? C'est jusqu'à quel âge qu'ils sont Alors, dans votre village? jusqu'à quel âge, toi, tu es resté à la maison? C'est la même chose. Nous, on fait 80% de mon action se concentre sur l'amour.
donner de l'amour à ses enfants. Les aimer plus que vos enfants biologiques, parce que vos enfants biologiques, c'était des enfants désirés. Ici, c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup de contact, de beaucoup de compliments, de beaucoup plus. Tu t'appelles Hiba? C'est les groupes Iftar. Voilà, je suis le directeur de l'école d'équitation. J'ai employé un monsieur qui est un grand dresseur de chevaux, qui fait de la voltige, cracheur de feu. Et avec lui, on va préparer des spectacles équestres avec les enfants pour, Inch'Allah, les différents salons équestres. Regarde la machine de guerre là-bas. Ah ouais, parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants, donc centaines d'enfants, donc il faut. Donc là, on va visiter la partie stock, donc des vêtements, des livres. Parce que vraiment, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que tout l'orphelinat, il est vraiment pensé en fait pour le bien de l'orphelin. Donc l'école, la mosquée, terrain de sport, l'équitation, l'amphithéâtre pour qu'ils puissent faire des représentations théâtrales parce que c'est important l'expression. Et donc il y a aussi donc tout l'aspect logistique. Et là, vous allez voir les vêtements et les livres qui sont collectés pour les orphelins. Alors elle reçoit les sacs d'Angleterre ou de n'importe. Elle les trie. D'abord, elle filme pour te donner l'assurance que c'est vraiment une seconde, parce que c'est arrivé et que ça donne une seconde vie. Après, elle va tout contrôler pour que chaque pièce ait sa destinée. Hein. Et c'est pas seulement pour nos enfants. Le jour où le stock est plein, on le distribue. Dans les douars environnants. Ça c'est côté hiver. Parce qu'il doit faire un peu froid. Il doit faire un peu froid l'hiver ici. Bien sûr, oui, très froid. Alors normalement le tri on le fait selon le sexe, selon l'âge, selon pointure aussi. Ça c'est côté garçon, ça c'est côté bébé, et ça c'est côté fille. Ça c'est côté, puisqu'on fait pas mal d'activités ici, comme le théâtre. Ça ce sont des habits de déguisement. Ça c'est pour les anniversaires côté fêtes. Les anniversaires, les fêtes religieuses, là, ok? Et comment vous faites en fait? Chaque enfant il a sa garde-robe. Dans chaque maison, comme chez nous, chaque enfant il a un placard. Là, ses habits. Donc là, on va aller visiter la maison du courage. Et en fait, ils appellent ça la maison du courage parce que c'est des enfants handicapés. Voilà, ils ont accentué, on va dire, sur la valeur courage qui est très importante dans ce genre de situation. Tu vois, ça c'est... Je dis quand les humains de nos sociétés ont un problème, tu viens travailler une semaine ici. Mais ça met la pendule à l'heure. Hein. Si tu vois, il y a 10 enfants avec un handicap grave et qui donnent une exemplarité aux autres enfants. Il y a 160 enfants qui sont en bonne santé et qui mangent 2 fois par mois avec un aveugle ou avec un enfant trisomique ou avec un enfant paralysé. Donc ça leur donne des valeurs éducatives et de première. Là en fait on est dans l'école et ce qu'il m'a expliqué Hubert c'est que en fait au début il pensait prendre les enfants et puis les mettre à l'école publique, mais quand il a envoyé les premiers enfants à l'école publique, les enfants revenaient, pleuraient parce que en fait on leur disait t'es le fils, t'es un bâtard en fait, passez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on leur disait. Et donc il s'est dit c'est pas possible, je peux pas faire tout ce travail et laisser les enfants livrés à eux-mêmes à l'école publique, donc il a créé sa propre école. Et voilà, c'est tout ça. Le but, c'est que chaque enfant apprenne un instrument de musique, parce que c'est un compagnon magnifique. Loué!
Il m'avait caché ses dons de pianiste. Bon, ce que vous voyez là, en fait, c'est des maisons qui sont financées par des donateurs. Il m'a expliqué que ça coûtait à peu près 60 000 €. Et donc, il a un système où, en fait, il crée des associations. Donc, il a une association en France et dans d'autres pays, au Canada, là où il y a la diaspora marocaine. Et comme ça, en fait, les gens peuvent faire des dons et c'est déductible des impôts. Alors, c'est pas que les Marocains qui peuvent faire des dons, mais ceux qui veulent faire des dons, voilà, si vous êtes en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, vous avez la possibilité de faire des dons et c'est déductible de vos impôts. Et donc derrière, il y a même un centre de physiothérapie qui lui a été offert par une entité suisse, je crois une confédération de médecins ou de thérapeutes, je ne sais plus. Et voilà, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité de parrainer des orphelins et donc de les financer. De ce qu'il m'a expliqué, c'est que ça coûte 300 € par mois. Mais bon, on mettra toutes ces infos pour ceux qui veulent bien sûr les aider, Charles. Alors ça, c'est Sultan, c'est un ancien cheval de Fantasia qu'on a sauvé avec Monsieur Hubert de la boucherie. Il y avait lui, sa fille de 7 ans et son fils de 2 ans. Il était blessé à l'œil, blessé au pied et on l'a vraiment très bien soigné. Maintenant, il est devenu le cheval le plus gentil Incroyable. de tous. Et le plus magnifique. Et le plus magnifique. Il Alors, il se conduit à l'arabe ou à l'américaine, d'une seule main, comme ça. Ok. Et l'autre main, c'est pour tenir le fusil normalement. Voilà. D'accord. Alors, c'est une action latérale si tu veux tourner. Il est vraiment direction assistée. Pour t'arrêter, tu tires et tu relâches. Dès qu'il s'est arrêté, tu relâches. Pour avancer, il faut que tu poses ta main. Si tu tires, il ne peut pas avancer. Alors pour tourner, c'est comme la voiture. La voiture, si tu n'accélères pas et tu tournes le volant, bah, ça ne se passe rien. Bah, le cheval, c'est la même chose. Si tu n'accélères pas, il ne t'écoute pas. Donc tu mets l'accélérateur, tu lui dis zid. Vas-y, zid. Voilà, parfait. Pose ta main, l'autre main. Voilà. Et après, c'est une action sur le côté. Tu veux tourner à droite, tourne ta tête à droite. Voilà, complètement. Attaque Selim, attaque Selim. J'ai l'impression d'être dans un grand centre de vacances qui accueille donc des colonies de vacances. Il y a une mosquée dans laquelle les enfants donc, peuvent apprendre le Coran, faire la prière. Il y a un amphithéâtre ici où il y a des représentations théâtrales. Donc, comme j'ai dit, ils font de l'équitation. Il y a un petit parc avec des jeux. Il y a un terrain de foot. Il y a des éducateurs. Et franchement, le projet, il est vraiment incroyable. Je trouve d'un point de vue de sa philosophie, de ses valeurs, de son approche pédagogique. Vraiment, c'est vraiment... moi, je tire un grand coup de chapeau à ce monsieur. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez, comme moi, passé un excellent moment. Voilà, cet orphelinat, il est vraiment incroyable. Et si vous avez envie de soutenir ce projet, je vous mets toutes les infos en bas de la vidéo. Je vous invite à checker ça et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.